Il est 20h46, on retrouvera Maëlle Hassani pour le journal de 21h. Le Conseil constitutionnel qui censure une grande partie de la loi Attal sur la justice des mineurs. 6 articles clés de la proposition de loi de Gabriel Attal, notamment l'article 7 qui visait à ne plus appliquer ce qu'on appelle l'excuse de minorité. C'est parce que t'es mineur, t'auras moins que les autres. Eh ben non, c'est retoqué. C'est retoqué. On a un peu de mal à comprendre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a, je sais pas moi, un ravin entre la population française et le Conseil constitutionnel. Ouais. Et enfin, Non, mais hier, Georges Fenech, la décision d'hier, on a assisté à un mini coup d'État des juges qui ont démontré qu'ils sont capables aujourd'hui de s'exonérer de tout pour prendre des décisions non plus simplement juridiques, mais à caractère politique. vous avez raison, Georges Fenech. Je le dis vraiment c'est avec vrai. ces Georges mots-là. Fenech a raison, non ? Je ne sais pas si tout le monde partagera mon avis, mais quand vous dites l'excuse de minorité, par exemple, c'était même pas de l'écarter, c'est de motiver pour l'appliquer. Donc vous voyez, c'était quand même nuancé, cette loi, monsieur Attal. Ça veut dire, cette décision, si on ne fait rien aujourd'hui, la prochaine majorité qui arrivera en 2027, elle sera pieds et poings liés et ne pourra faire aucune réforme. On ne pourra pas changer la réforme des mineurs puisque on s'abrite derrière l'ordonnance de 45 comme étant un principe fondamental des lois de la République. C'est-à-dire, comprenez bien que ces juges du Conseil constitutionnel, qui sont entre parenthèses assez monocolores, avec Monsieur Ferrand maintenant président, bon, ils se sont auto-investis d'un pouvoir extraordinaire, c'est de créer leur propre jurisprudence, les blocs de constitutionnalité, comme on dit, pour considérer qu'il y a des lois qui sont au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'ils ont élargi le périmètre des lois suprêmes. Ils ont dit cette loi, elle est tellement importante à nos yeux qu'on va la mettre tout en haut. Mais attends, mais pourquoi, au nom de quoi? Pourquoi faire? Il n'y a que le constituant qui peut le faire, c'est-à-dire le peuple. Et donc, il se substitue à la volonté du législateur. Il censure un texte qui aurait dû passer, bien entendu. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a une dérive vers, effectivement, un gouvernement des juges. Mais non, mais attendez, on l'avait déjà dit, c'est parce que les politiques sont faibles, Georges Fenech. Qui nous avait dit ça, vous vous souvenez? Qui était venu sur le plateau? Philippe Guibert. Il y a eu une évolution dans le rôle du Conseil constitutionnel qui date pas de Richard Ferrand, ni même de Laurent Fabius, qui date quand même d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, qui consiste à avoir une jurisprudence qui s'accroît de plus en plus, comme vous l'avez expliqué, en allant chercher des principes à valeur constitutionnelle qui n'étaient pas dans les textes initiaux, au nom desquels le Conseil constitutionnel devait contrôler l'action du législateur et du gouvernement. Et donc, là, c'est un très bon exemple. Effectivement, sur l'excuse de minorité, elle n'était pas supprimée par le texte de loi. Elle était réformée et il fallait que les juges motivent l'excuse de minorité. Et ben, le Conseil constitutionnel a considéré que c'était une atteinte au principe de législation qui date de 45 et même d'avant, sur le fait que la justice des mineurs, ça doit pas être la justice des adultes. Mais le texte ne remettait pas en cause le fait qu'il y ait une justice des mineurs qui n'est pas celle des adultes et de ceux qui ont plus de 18 ans. Et donc, là, il y a une dérive dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, je vous assure, est assez ancienne. Je pourrais vous citer, sous François Hollande, des textes de gauche qui ont été censurés aussi pour des motifs, là, c'était l'égalité, qui était extrêmement discutable et très loin des textes fondateurs qui fondent l'action du Conseil constitutionnel. Donc, c'est très inquiétant, Philippe Guibert. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est très inquiétant. Georges, juste un mot. C'est que, est-ce que le Conseil constitutionnel se rend compte qu'ils font la propagande de Marine Le Pen et du RN? Ah ben ça, je suis convaincu, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'ils ont conscience quand... Parce que là, le peuple, je pense, doit l'avoir mauvaise. Le peuple va finir par se dire, mais puisque les gouvernements, qu'ils soient de centre-gauche ou de centre-droit, ne peuvent pas agir sur des sujets aussi sensibles que l'insécurité, et puis on avait eu la loi immigration il y a 1 an ou 2, si les gouvernements, on va dire, traditionnels, de gauche ou de droite n'y arrivent pas, il faudra qu'on renverse la table et donc Marine Le Pen est confortée dans sa posture de dire, pour contourner le Conseil constitutionnel, on va faire tout le temps des référendums. Ce qui me paraît pas être une solution vraiment idéale. Si je peux pas placer un mot. Je peux te perdre. Je permettais juste de développer une idée. Et précisément, c'est pour aller dans le sens de Philippe. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il faille contourner. On n'a pas besoin de contourner. Quand on est le peuple, on ne contourne pas. On dit
la loi que l'on veut. Et ces subterfuges de contournement par le référendum de ce que pourraient décider ces juges du Conseil, ça ne me va pas en termes de démocratie et d'expression du suffrage populaire. Je pense, et je vous le dis avec beaucoup de sérénité, je pense qu'il faut supprimer le Conseil constitutionnel en l'état actuel des choses. Mais comment vous faites ça? Comment vous faites ça, Georges Fenech? Il faut recréer une autre forme, comme ça existe dans d'autres démocraties, en Suède par exemple, il faut recréer un contrôle de la conformité des lois aux grands principes généraux qui ne puisse en aucun cas être un contrôle à l'appréciation souveraine et prétorienne de magistrats, et qui soit bien encadré par une loi supérieure. Voilà, moi je crois qu'il faut réformer. Ce soir, vous partez en guerre, vous envahissez l'Iran et vous voulez supprimer le Conseil constitutionnel. On change les choses ou on les change pas? Oui, mais je trouve que là vous allez un petit peu trop loin. Moi, dès lors qu'il s'agit de donner la parole au peuple, je pense qu'il n'y a pas de limite. Voyez-vous? Si, il y a des limites. Vous le savez bien, vous êtes juriste, il y a des limites. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec cette déclaration. Il y a une volonté aujourd'hui, les Français veulent être protégés. Ils veulent de la sécurité. Oui, ils veulent moins d'immigration. Et vous avez des juges qui vous disent non, il y a assez de sécurité. Il faut toujours se préoccuper de ces pauvres chéris là qui ont 16 ans. D'ailleurs, j'attends de voir comment la loi, l'abaissement de la majorité à 16 ans de M. Darmanin sera retoqué à tous les coups. Donc, je pense que ça suffit de ce gouvernement des juges, voyez-vous. Moi, je crois qu'il faut redonner la parole au peuple. Alors, qu'il y ait un contrôle de conformité des lois aux grands principes, oui, mais d'une autre manière. Alors, moi, je trouve que vous allez beaucoup trop loin. Il faut que le Conseil constitutionnel se recentre sur son rôle tel qu'il avait été décidé en 71-76. Pour les recentrer? Vous pouvez encadrer le rôle du Conseil constitutionnel, le supprimer, Georges. En état actuel, dans sa composition actuelle, déjà le recrutement. Si déjà on commençait à ne pas recruter des anciens premiers ministres. J'ai déchaîné ce soir. Vous avez un Conseil constitutionnel qui est composé d'anciens premiers ministres, 2 ministres, la plupart socialistes d'ailleurs. Donc je vois pas. Il faudrait recruter des grands juristes, des grands universitaires, des gens qui n'ont pas d'engagement politique. Georges, c'est la Cour suprême aux États-Unis. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des juristes. Elle est politisée tout autant et même plus que le Conseil constitutionnel, puisque c'est le président qui nomme avec l'approbation du Congrès. Et donc on se retrouve avec aujourd'hui une Cour suprême aux États-Unis. Il y a que des juristes, des super juristes. Mais il y a une majorité qui est favorable, de la Cour suprême qui est favorable à Trump, tout le monde le sait. Donc il n'y a pas de recette miracle pour éviter une politisation. En revanche, on peut encadrer le rôle d'une Cour suprême ou d'un Conseil constitutionnel sans avoir besoin de le supprimer. Parce que si vous le supprimez, vous laissez libre cours. Je dis supprimer le Conseil constitutionnel à la française, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Je vais donner un autre exemple. Vous savez, il y a eu l'affaire Cédric Bayrou. Vous vous souvenez de l'affaire Cédric Bayrou? C'est-à-dire ce Français de Nice là qui aidait les étrangers à rentrer en France. Oui, ça s'appelle de l'aide illégale. Ça a été censuré au nom de la fraternité. Le Conseil constitutionnel a inventé le devoir de fraternité. Vous vous rendez compte? C'est beau, hein? Et sauf que si tout le monde aujourd'hui fait la même chose que M. Bayrou, eh bien, je veux dire, on ne peut plus contrôler les entrées illégales. Non, mais je suis d'accord. Donc, je veux dire, le Conseil constitutionnel est en pleine dérive. Il y a un problème de création jurisprudentielle, comme on dit entre juristes. Alors vous voulez les encadrer, moi je veux les modifier plus en profondeur. Vous voyez, je rêverais d'une réforme globale. C'est un peu comme les interventions extérieures, je me méfie des gens qui veulent tout changer, et à la fin c'est le bazar. Alors que ça. Bon, c'est déjà pas mal le bazar là en ce moment quand même, non? N'est-ce pas, Philippe Guibert? Je vous donne le point, Pascal. En même temps, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment d'avoir été là en direct ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Il est 20h55. Tout de suite, les enfants d'Europe 1.